Elimi, vous allez supporter. Hein. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, le Sud peut-il ou alors doit-il tourner le dos au président Paul Biya? Alors, il faudrait revenir sur la géographie du Sud. La dame a présenté un certain nombre d'aspects. Vous savez ce le professeur Abayo ne pourrait dire à Famendongo? Non. De quoi tu te mêles? Famendongo est un fils du Sud. Je vous parle de géographie. Quand le Dja et l'Obo parle à Biya, de quoi Famendongo se mêle? Non, la déclaration, déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Non, attendez d'abord. Et si cette déclaration ne parle pas du Dja et l'Obo et parle du Sud? Maintenant, on pourrait aussi dire que l'océan a sa réalité. Vous avez vu que l'océan n'est pas... L'océan est tranquille. D'ailleurs, les routes de l'océan sont bonnes, elles ne sont pas serpentées. Voilà. De toutes les façons, mon idée est que le Sud nous distrait pour rien. Ah bon? Il y a un terme utilisé, parricide. Oui. Est-ce que c'est le Sud qui a donné la présidence à Biya? Le Sud, c'est combien? C'est qui? C'est pas le Sud. Le Sud, enlevé dans l'élection de Biya, tout le Sud, Biya est toujours président. Le Sud ne représente rien. Pourtant, Biya a tout donné au Sud. S'il faut parler ainsi. Dans l'élection de Paul Biya, le Sud ne vaut rien. Du tout. Donc, le Sud ou pas le Sud? 181 000 voix. Voilà, regardez. Regardez les gens, 181 000, sur 2 500 000. Le Sud ne doit même plus jamais parler à Biya. 7,19%. Voilà. Merci pour les chiffres. Elimbilobe, si tu n'étais pas là, l'émission est en français. Hein? Non, voilà ce que représente le Sud qui vient parler, qui vient dans une vraie discussion où des gens ont donné 1 million de voix et tout, ils viennent troubler l'eau. Le Sud ne représente rien et il n'y a pas de parricide. Parce que le terme parricide dans la bouche de Famendongo, qu'il devrait retirer, veut dire que le Sud a généré un chef d'État. Et aujourd'hui, on voudrait le tuer. Pour tuer le Biya, on n'a pas besoin du Sud. Première chose. Deuxième chose, les élites du Sud, je prends le professeur Abaoyono, il ne vous a pas dit là que si Biya le met à la place de Famendongo, il va refuser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Je dis comme si, et même comme il sait être vicieux, il peut mettre Abaoyono là à la place de Famendongo. Le professeur Abaoyono vous a pas dit. Il n'est pas dans cette posture-là. La position lui n'est pas dans la posture-là. Lui n'est pas comme Oran qui dit que chaque fois qu'on parle de Famendongo, il dit non. Si tu dis ça à Abaoyono, il te dit j'attends ça. Donc, en fait, Famendongo vient réagir en se disant, et vous voyez toute l'élite du Sud a abandonné Famendongo. Ce qui aurait été bien, c'était que Famendongo ne prenne pas la parole à titre individuel. Il aurait quand même dû élégamment se faire accompagner par d'autres élites RDPC du Sud, du NRC. Il prend une tuiture personne et tout seul. Famendongo pèse combien dans le Sud? Il dit que non, il pèse pas. C'est un vieux ministre, hein? Bon, la vieillesse. Quand tu es un vieux ministre, il est d'ailleurs secrétaire à la communication. De Biya, il est membre du bureau politique. C'est même dangereux quand tu es vieux ministre de Biya, parce qu'on vient de vous dire qu'il a fait 21 ans au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et si on entre dans ça. Donc, je sors en disant que quand nous avons de vrais problèmes, il faut que les enfants gâtés nous laissent tranquilles. Ceux qui ont bien mangé, ceux qui sont là depuis 31 ans de ministère, ceux qui veulent être ministres d'Abaoyono et tout le MRC, nous laissent tranquilles. Le Cameroun ne va pas retourner au Sud. Après Biya, moi je suis du Sud aussi. Quand tu as épousé les femmes quelque part, tu es de là. Je vais dans ces villages, je vois. Mais même si vous n'avez pas de route, mais vous aurez les routes sous un autre président. Vous n'aurez plus les routes sous Biya. C'est un autre président qui viendra vous donner les routes. Merci Pierre Blériot. Alors, Elimi Lobeleb, Pierre Blériot, Niemek, hein, analysons un peu la posture du professeur Famendongo. Je voudrais que nous puissions analyser ses postures parce que lui-même, il est sémioticien. Alors, pourquoi c'est le professeur Famendongo qui se sent principalement concerné lorsqu'il y a une sortie de certaines élites du Sud? Est-ce que ces élites du Sud se sont adressées particulièrement au professeur Famendongo?
C'est pour cela que je vous ai dit que les élites du Sud, et notamment celles du Dja et Lobo, pourraient demander à Femme Ndongo de quoi te mêles-tu. Mais allons au-delà. Vous savez que pendant longtemps, le professeur Femme Ndongo a été isolé dans l'Anvila. Il est le seul ministre de ce côté. Hein. Il vient d'être même porté chef de deuxième Dans degré. l'Anvila, je ne parle pas des autres. Dans l'Anvila, et même, il est ministre d'État. Il s'est fait fabriquer une chefferie de deuxième degré. Comment ça, il s'est fait fabriquer? Bien sûr. Mais moi, je connais comment la chefferie traditionnelle fonctionne. Il n'y a pas de possibilité qu'une chefferie de troisième degré se mue. Non, comment ça s'est fait? Il a appelé son ami à Tangandi, il lui a dit que, bon, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il est devenu chef de deuxième degré. Ce n'est pas comme ça. Alors, Femme Ndongo se croit obligée de répondre quand l'élite du Dja et Lobo, moi je ne vais plus parler du Sud, l'élite du Dja et Lobo a parlé à Biya. On a écrit Sud par extension. C'est le Dja et Lobo qui s'adressait à Biya. Parce que le Dja et Lobo estime d'ailleurs que si Biya n'est plus président maintenant, le premier département qui sera puni, entre guillemets, pourrait être le Dja et Lobo. Pendant que les Abba Yono et autres Mung du Dja et Lobo parlent, Femme Ndongo sort là-bas de l'Anvila. Il vient leur répondre. Vous voyez qu'ils ne peuvent même pas lui répondre. Ils lui disent que tu as fabriqué combien d'élites là-bas dans l'Anvila? Là-bas dans Tanvila, là-bas, il y a combien d'élites? Comment se trouve Ebolova? Vous savez que Ebolova est chef de la région du Sud. Hein? Je crois que si ce n'est pas la dernière après l'Est, c'est l'avant-dernière. En termes de développement qualitatif. Oui, on va parler des chiffres. Ebolova est la dernière, parmi les dernières régions à avoir reçu leur université d'État. Alors que c'est leur fils qui était ministre pendant 21 ans. Et cette université d'État se trouve dans 5 sites dispatchés dans les petits établissements et des épiceries, dans la ville de Bolova et partout ailleurs. Il n'y a rien, il n'y a pas un site. Et Bolova a tenté d'avoir un comice qui a échoué. On a commencé à construire l'hôtel du comice qui a duré 14 ans. Et Bolova, c'était un marasme. Il y a une seule boulangerie dans toute Bolova. Cela signifie donc que les populations du Sud ont donc le droit de se plaindre. Mais qui les a placés dans cette situation? Et le Sud, quand les gens... Il y a une seule boulangerie à Ebolova, elle ferme à 21h, elle appartient à un blanc. Le meilleur hôtel que Femme Ndongo a pu construire, il allait le construire dans un village après Ebolova, on appelle un Kolandom. C'est-à-dire tu traverses son village. Tu pars te perdre là-bas. C'est son propre village. Et les gens vont là-bas parce que Femme Ndongo est ministre. Qui va aller se perdre là-bas quand il ne sera plus ministre? Donc, Ebolova, c'est le cynisme. Quand vous devez quitter Ebolova pour aller en Bam, vous commencez à prier. Mais c'est toujours dans le Sud. Si vous quittez le village de Mathias Onangine pour rejoindre Ebolova, vous partez de là-bas. Vous allez d'abord, vous venez à Yaoundé. Vous quittez le centre, vous allez dans le littoral à Edea. Vous quittez Edea maintenant pour rentrer là-bas. Mais c'est quelle torture ça? Mais le Sud même, c'est l'enfer. Merci. Le Sud, c'est l'enfer sur terre. On parle de quoi là? Vous connaissez, si je devais me mettre à citer les villages perdus, en dehors de Bolova, on cite encore quel village, puisque Bolova même est un village. C'est compris.